Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, en fait tout simplement on va se référer à une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines de ça. C'était la vidéo où vous les abonnés vous me montriez vos meilleurs achats, vos meilleures pépites comme j'aimais le dire dans la vidéo achetées sur Vinted. Donc c'était notamment des sneakers mais il y avait aussi des vêtements, mais c'est vrai que pour cette vidéo là on va essentiellement se concentrer sur les sneakers. Franchement dans cette vidéo là vous m'avez régalé, vous m'avez fait découvrir des paires que je connaissais pas du tout. Il y a des paires que j'ai vues dans cette vidéo que vous avez achetées. Je pensais même pas que c'était possible à un moment donné de les acheter à ce prix là, franchement c'était incroyable. Et franchement j'ai trouvé ça cool parce que ça a aussi permis de montrer qu'il y avait de très belles trouvailles, de très bonnes affaires à faire sur Vinted. Cette vidéo là a permis de montrer qu'il y avait des personnes qui sur Vinted arrivaient à trouver de très bonnes affaires, franchement des pièces, enfin des sneakers incroyables à des petits prix. Mais le problème c'est qu'il y a aussi les gens qui eux ne savent pas comment chercher, n'ont peut-être pas les armes ou juste n'ont pas on va dire les bons réflexes, ne savent pas comment chercher correctement pour trouver ce genre d'articles, ce genre d'affaires, ce genre de pépites encore une fois. Donc en fait tout simplement le but de cette vidéo là ça va être de vous montrer comment moi je fais pour chercher sur Vinted en partant sur 2 cas précis. Le premier cas va être on cherche une paire, on sait plus ou moins ce que l'on cherche et après on verra quand on a une idée vraiment précise de ce que l'on cherche. Et le second cas vraiment c'est on cherche au pif, voilà, alors, on va vraiment chercher les bonnes affaires, les paires que tout le monde n'a pas ou la paire un peu cachée sur Vinted. Donc voilà, je vais vous révéler un peu mes astuces, comment moi je cherche, et donc voilà, on lance le générique et je vous montre tout ça, allez, c'est parti. Ok, donc pour cette vidéo j'ai pris mon ordinateur portable, donc c'est pour ça, ne soyez pas surpris si jamais par moment je regarde pas la caméra mais je regarde un peu plus bas, tout simplement c'est parce qu'il y a l'ordinateur. Ça va être plus simple pour moi, c'est pour pouvoir vous donner toutes les consignes, toutes les directives que je fais étape par étape. Donc on va commencer avec le premier cas qui est, comme je vous disais, quand on part du principe qu'on sait plus ou moins ce que l'on cherche. Pour cette recherche là on va partir tout d'abord, c'est sur de la Dunk Low. Voilà, franchement la Dunk Low, il y a vraiment moyen de trouver ce que l'on cherche très souvent. Donc on va commencer par taper Dunk Low dans le moteur de recherche et justement quand vous tapez ça, vous voyez on a plus de 500 résultats. Donc vous voyez que le moteur de recherche qu'a Vinted a ratissé très large et justement la première étape ça va être de désépaissir tout ça, c'est à dire vraiment déjà on va commencer c'est par rentrer la taille que l'on veut. Donc dans mon cas présent ça va être du 45. Mais je vais mettre aussi du 45,5 parce que je sais que les dunks ça peut des fois tailler un peu serré et qu'une demi-taille au-dessus, des fois franchement ça fait pas de mal. Donc tout d'abord on va commencer par choisir les tailles, donc 45 et demi. Et comme vous pouvez le voir on est toujours à plus de 500 résultats, donc vous voyez on a beau avoir des épaissis on va dire la recherche, il y en a toujours énormément, c'est vrai que les dunks low spécialement il y en a énormément sur Vinted. Donc là encore il va falloir prendre être encore plus sélectif. Donc moi déjà ce que je vais faire ça va être, je vais choisir l'état. Et bon moi honnêtement quand je recherche sur Vinted c'est surtout pour trouver des paires en bon état voire très bon état. Honnêtement neuf c'est pas forcément ce que je recherche le plus. Si je voulais acheter une paire neuve je me dirigerais plus vers StockX, We The New, enfin toutes ces plateformes là. Donc déjà voilà, on choisit très bon état et en bon état. Et vous voyez que déjà on en arrive à une sélection de 81 résultats. Donc déjà on a des épaissis énormément, vous voyez on est passé à plus de 500 à 81. Donc là déjà la recherche elle va être beaucoup plus facile. Mais comme vous le savez, comme je vous l'ai dit précédemment, moi en fait sur Vinted je recherche vraiment c'est la bonne affaire. Donc ce qu'on va faire c'est on va aller dans l'onglet trier par. Et moi je vais d'abord mettre par le prix croissant. Voilà, on va descendre du plus bas vers le plus haut. En fait c'est comme ça que moi en général je trouve le plus rapidement on va dire sont les bonnes affaires. Donc on va commencer par défiler un peu. Là on arrive dans des prix avoisinant les 90 €, donc quasiment le prix que vaut aujourd'hui une Dunk. Et on commence à avoir des paires qui peut-être vont nous intéresser davantage. Bon là on a une Dunk Low Smoky Blue qui est vraiment pas mal je trouve. Donc de 2016 en taille 45 et qui est à 90 €. Après évidemment ce qui est sympa avec Vinted c'est qu'on peut essayer de négocier un peu. Déjà vous voyez 90 €, déjà c'est un bon prix. L'annonce a été postée hier au moment où je tourne la vidéo. Et en plus la paire est vendue sans sa OG box. Donc c'est vrai que déjà aussi à savoir est-ce que le vendeur va te l'envoyer avec une autre box ou il va juste l'envoyer dans un carton comme ça juste pour la protéger. Donc déjà première information à prendre. Et bon voilà, on va continuer de défiler, on va essayer de trouver autre chose. Voilà, moi personnellement j'arrête ma recherche là parce que j'ai trouvé une paire que j'estime vraiment très intéressante. Donc c'est une Dunk Low bleue comme vous pouvez le voir là sur les photos. Donc elle est en état bon état, donc semelle légèrement jaunie. Donc moi je trouve ça vraiment sympa. Donc oui comme il dit côté vintage.
La paire est quasiment en full d'un, ce qui est vraiment sympa. Elle n'est pas vendue aussi avec sa OG Box, la paire a été mise en ligne il y a 3 jours, donc bon moi si je devais l'acheter maintenant, très honnêtement je négocierais le prix, j'essaierais de descendre à peut-être 90 voire 85. Alors ensuite comme je dis, bah moi franchement cette paire m'intéresse, donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup me l'acheter. Mais voilà, maintenant il y a aussi la question qui se pose, est-ce que c'est une vraie paire? Donc moi en général, ce que je recommande, il y a plusieurs possibilités pour essayer de définir si la paire est legit ou non. La première option, ça va être, je recommande, mais quand même en faisant attention, c'est de faire un legit check, notamment sur les groupes Facebook. Alors après attention, faut quand même faire attention à ce que les gens peuvent te dire sur ces groupes-là, parce que c'est vrai qu'ils peuvent te lâcher des fakes très facilement et sans aucun argument. Mais c'est aussi pareil pour les mecs qui disent que c'est legit. Des fois ils vont juste dire c'est legit. Point barre. T'as pas plus d'informations, il n'y a rien qui te permet de dire oui ça différencie d'une fausse, rien. Voilà. Faites quand même attention. Après sinon je sais qu'il y a certains gros youtubeurs, influenceurs qui eux utilisent leur réseau tel que Twitter pour faire relayer ce genre d'infos et permettre à leur communauté d'aider à authentifier les paires. Je sais que Vince le fait notamment, il avait fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça où il en parlait, où il disait justement, il encourageait les gens à envoyer leur legit check sur son compte Twitter pour que lui les reposte. Après moi sinon la troisième option que je peux vous proposer, c'est tout simplement quand vous avez le nom complet de la paire, vous le tapez, vous mettez legit check sur YouTube, tout ça, et honnêtement en général vous allez tomber sur des vidéos où justement il y a des gens qui font le tour d'une paire pour vous montrer un peu tous les détails, les coutures, les matériaux, s'il y a des défauts de fabrication qui sont reconnaissables sur la plupart des modèles authentiques, vous pouvez les trouver là. Voilà, très honnêtement, moi c'est ce que je vous recommande de mieux pour pouvoir authentifier une paire, parce que c'est vrai que très souvent quand c'est du faux c'est très bien limité, mais on sait souvent des détails qu'on va pouvoir déterminer si la paire est authentique ou non. Donc voilà, donc là pour le premier cas, dans la première partie, on a trouvé une paire qu'on cherchait sans trop vraiment savoir ce qu'on cherchait. Enfin, voilà. Je savais juste que moi je voulais me trouver une petite Dunk Low pas trop chère, donc voilà, je l'avais trouvée. J'ai fait mes recherches. Maintenant, comment ça se passe quand j'ai une idée bien précise en tête, je sais vraiment quelle paire je veux juste la trouver soit en neuf, soit en bon état, enfin en très bon état et dans un prix plutôt faire sur mitaine. Donc là on va une fois encore partir sur une Dunk Low, mais cette fois-ci on va partir sur la Dunk Low UNLV. Toujours encore une fois on tape UNLV avec le Dunk Low dans la barre de recherche, et là vous allez voir encore une fois on a plus de 500 résultats, donc on refait les mêmes manips. La taille pour les hommes 44, 45, 45,5. Donc là déjà on arrive à 41 résultats. Et là encore, moi je vais mettre par prix croissant, parce que c'est ce que je recherche, c'est la bonne affaire. Et vous allez voir, on commence à 130 € et ça se termine en général à 210 € la dernière paire de Dunk UNLV. Donc voilà, il y a quand même presque 100 € de différence. Alors voilà, donc on va par exemple s'arrêter à la première paire que je trouve là qui m'est proposée. Donc c'est une Dunk UNLV à 130 €. Donc voyons voir, Nike Dunk Low UNLV 2021, taille 45 avec ticket de caisse et boîte d'origine. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui les tickets de caisse c'est plus forcément une grande garantie, sachant que faut faire attention parce qu'il y a des sociétés, il y a des sites sur internet qui vendent des faux tickets de caisse, il y en a qui vendent aussi des faux badges StockX, We The New, enfin tout ça, donc faut faire très attention. C'est vrai qu'il y a encore 2-3 ans, avoir le ticket de caisse ou même avoir le petit badge StockX, c'était gage d'authenticité. Aujourd'hui ça veut plus vraiment dire grand chose, donc là encore faites très attention. Moi quand c'est comme ça, j'ai tendance aussi à regarder c'est le profil du vendeur, donc on va sélectionner, on va cliquer dessus. Je regarde aussi ce qu'ils vendent d'autre comme article, voir s'ils vendent que des articles hype ou s'ils vendent vraiment des articles on va dire un peu de la garde-robe de tous les jours. Donc là je regarde, là je vois petite veste Asos, veste Adidas, pantalon Farah, ils vendent une autre paire de Nike, ils vendent des Yeezy 46 à 400 €. Ok, donc moi déjà de ce que j'ai regardé, de ce que j'ai vu de son profil, moi je pense que le vendeur est honnête, je pense que la paire est authentifiée. Alors après il y a encore un autre facteur à prendre en compte, c'est la notation. Alors je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont tendance à acheter des paires ou des articles, même à des comptes vendeurs où il n'y a aucune évaluation. Alors c'est un risque à prendre, je vais pas vous mentir. Moi je sais que personnellement, si je vois que le vendeur n'a aucune évaluation, j'achète pas, je préfère pas acheter parce que j'ai aucune garantie malheureusement. Même quand il n'y a que une ou deux ventes, en général j'achète pas, je vais pas mettre entre guillemets une grosse somme d'argent. Après voilà, si c'est un vêtement à 5 €, bon je me dis qu'au pire j'ai perdu 7-8 € dans l'affaire, c'est pas très grave. Après acheter une paire comme là par exemple à 130 €, ça me reviendrait à 135-140 € avec les frais d'envoi. Je préfère pas prendre de risques. Ok, donc je viens de regarder ces évaluations et franchement c'est unanime, tout le monde le recommande sans problème. Donc bon voilà, quand c'est comme ça,
pouvez déjà un peu plus être serein et aller entamer le dialogue avec le vendeur, parce que bon, quand tout le monde dit que le vendeur est très sympa, à l'écoute, qu'il donne des conseils, envoi rapide, tout ça, bon, moi en général, oui, déjà je suis beaucoup plus à l'aise, je suis beaucoup plus serein à l'idée de pouvoir commercer avec ce genre de personnes là. Donc voilà, très honnêtement, si jamais ça vous intéresse, donc pour l'instant il y a une Dunk UNLV à 130 € sur Vinted, donc je pense que c'est une bonne affaire. Ok, donc maintenant on va passer au deuxième cas de figure. Là vraiment c'est quand t'es en mode je sais pas ce que je vais chercher, juste j'ai envie de trouver une paire un peu sympa, un peu originale et aussi pas chère, donc je vais vraiment chercher quelque chose à l'aveugle complet. Donc bah déjà ce qu'on va faire, comme d'habitude on retourne dans la barre de recherche. Et là il va falloir taper un mot clé, mais alors vraiment le plus basique possible. Là vraiment le but, là c'est de ratisser très large justement, c'est pas d'être plus sélectif, là c'est vraiment de ratisser très large. Donc bah, soit tu vas taper le mot sneakers, alors là tu vas avoir une liste longue comme c'est pas permis. Après moi je sais qu'en général quand c'est comme ça je suis quand même un minimum sélectif et je vais davantage partir sur la recherche sur le mot Nike. Voilà, donc on a tapé le mot Nike, donc comme on pouvait s'y attendre, plus de 500 résultats, on fait la même étape, donc on définit une taille, 45-46, toujours plus de 500 résultats, on va déterminer l'état, donc très bon état, toujours plus de 500 résultats. Alors, parce que comme malgré le fait que j'ai tapé Nike, il y a des personnes, vous savez dans la description, qui marquent en mot-clé Nike, donc forcément je peux avoir des paires mais qui ne sont pas du tout de chez Nike, donc je vais sélectionner la marque Nike aussi. C'est pas à faire à chaque fois parce que ça vrai que des fois tu peux passer à côté de certaines paires, mais bon là on va dire, là c'est pour l'exemple de la vidéo, je vais quand même taper Nike, c'est pour vraiment là être un peu plus sélectif. Donc on est toujours à 500, plus de 500 résultats. Vous voyez qu'en fait ça va devenir à un moment donné très compliqué en fait de pouvoir ajouter plus de sélection, d'être encore plus sélectif que ça. Donc moi quand c'est comme ça, ce que je fais, alors je prends l'article prix et en fait je vais fixer une fourchette de prix et en fait je vais évoluer comme ça constamment. Par exemple on va commencer par en mettre 1 € jusqu'à 15 € parce qu'en général c'est à chaque fois quand tu arrives à des 10, 15, 20, voilà ces paliers là, tous les 5 € t'as une grosse sélection de paires en général qui sont toujours fixées à ces prix là. En fait ça peut très vite être interminable, donc c'est pour ça je vais faire de 1 à 15 €, de 15 à 30 €, puis après on va faire, après tu peux faire de 30 à 50 €, là déjà ça devrait aller un peu plus vite. Donc voilà, de 1 à 15 €, vous voyez on est toujours à plus de 500 résultats. Et donc ce qu'on va faire, hop là, c'est on va remettre par prix décroissant. Et là, bah maintenant c'est le moment de chercher, vous pouvez voir, là on a des paires vendues à 1 €. Beaucoup de crampons en général quand tu commences par là, donc après tu peux aussi directement passer à de 5 à 15 €. Mais après voilà, c'est vrai que ce serait dommage, ce serait de ne pas trouver la perle rare. Donc bah, je vais commencer à chercher, puis je reviens à vous dès que je trouve quelque chose de sympa. Ok, bon, on a fini par trouver, je vais pas vous mentir. Ça a été très long, voilà, j'ai quand même remonté 115 pages pour trouver une paire qui m'intéressais un minimum, pas qu'il y avait vraiment rien d'intéressant auparavant, c'est juste que je pars du principe que je cherche une paire, mais qui doit quand même me plaire un minimum. Donc voilà, je partis de ce principe là, et donc je suis quand même très relou, je suis quand même très sélectif sur ce point là. Mais j'ai fini par m'arrêter, c'est sur cette petite paire là, à 15 €, donc il s'agit d'une Nike Air Didact, je ne sais pas, attendez, on va zoomer. Du Nike Air, voilà, donc petite paire un peu style running, vraiment sympa. Moi ça me fait énormément penser un peu, c'est une Vomero dans le style. Donc franchement voilà, elle est en bon état je trouve, ouais, bon état, postée il y a 42 jours. La paire est franchement sympa, moi j'aime bien, je me vois bien porter cette petite paire là les jours où je sais pas quoi mettre, t'as un peu la flemme, en même temps tu me dis bon, une petite paire confort quand même. Donc franchement ouais, pas mal, moi franchement cette paire là me plaît bien. Donc voilà, si jamais ça intéresse les gens, bah voilà comment je fais. Ça demande beaucoup de temps, voilà, moi j'ai passé quand même plus d'un quart d'heure à chercher comme ça fait plus d'un quart d'heure que la caméra tourne, elle m'a regardé. Donc voilà, donc la paire est à 15 € et franchement me donner de faire de 1 à 15 € c'est presque un peu trop là pour le coup. J'avais peut-être pas assez été sélectif sur ce coup-ci, mais après bon voilà, c'est le jeu, j'ai quand même trouvé une petite paire vraiment sympa que je connaissais pas du tout.
Donc voilà, alors sachez que bien évidemment il n'y a pas que ça comme manière pour trouver une paire, il y en a sûrement plein d'autres. Vous avez sûrement vous-même vos techniques pour trouver des paires. Donc si jamais c'est le cas, je t'invite à me les dire dans les commentaires, ça peut toujours aider tout le monde, même moi évidemment. Je suis preneur de nouvelles techniques, des trucs peut-être pour moins me fatiguer, pour moins me prendre la tête quand il s'agit de trouver des paires justement un peu originales. Si je devais vous donner des tips supplémentaires, on va dire, pour ce qui est de trouver des paires, quand vous trouvez une paire un peu sympa, toujours pensez à regarder ce que le vendeur vend d'autre, parce que des fois, moi ça m'est arrivé de tomber sur des mecs qui vendaient une paire, mais vraiment on va dire archi tendance, et à côté ils vendent des paires très sympas, voire même plus sympas que la paire que je regardais de base, mais justement qui sont pas tendance. Moi justement j'ai trouvé plein de paires comme ça, j'ai pas encore acheté, mais qui probablement un jour ou l'autre, si elles sont toujours en vente, je vais peut-être un jour me décider à les prendre. Franchement c'est une bonne idée. Et le second petit tip que je pourrais vous donner, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ne pensent pas à faire, mais quand justement vous regardez les articles que vend le vendeur, les autres articles qu'il vend, pensez à regarder aussi, c'est la petite section articles similaires. Il y a toujours moyen de trouver des petites paires justement un peu sympas, un peu étrangères, enfin un peu inconnues au bataillon, et à des bons petits prix. Donc voilà, ne sous-estimez pas le petit onglet articles similaires, même si une fois que vous l'avez vu, quand vous allez passer une heure en fait à faire vos recherches, très souvent ça va être les mêmes choses qui reviennent. Il y a quand même toujours moyen de trouver des trucs vraiment sympas. Bon voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais pas vous mentir que cette vidéo là, elle m'a un peu épuisé mine de rien, parce que faire la recherche de plus d'un quart d'heure là, pour trouver une paire à 15 balles, c'est quand même fatigant. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude le petit commentaire, le petit partage. Je vous relance encore une fois parce qu'il y a un projet de vidéo que j'aimerais bien faire justement, où on va dire je vais jouer un peu le personnage shopper, pour ceux que ça pourrait intéresser, pour ceux qui auraient justement un peu de mal à trouver les articles. Tout simplement, si vous avez une idée d'un article bien précis en tête, je veux dire, je sais pas, une varsity jacket à 50 € par exemple, envoyez-le moi, envoyez-moi justement le budget, l'état que vous voudriez, s'il y a des couleurs que vous voudriez principalement. Et si je reçois suffisamment de demandes, suffisamment de propositions, franchement j'essaierai d'en faire une vidéo, parce que je pense que ça peut être quelque chose de vraiment très sympa. Alors m'envoyez pas, je cherche une off-white à moins de 200 €, voilà, je vais pas le trouver, voilà, faut être quand même un minimum réaliste, un minimum on va dire raisonnable. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça en DM sur mon Instagram. En tout cas voilà, on se donne rendez-vous, alors je sais pas, peut-être mercredi ou peut-être samedi prochain, on verra. Encore une fois, suivez-moi sur les réseaux pour le savoir. Allez, ciao.